Dans le cadre du East Investment Forum organisé à Bertois lors de la première édition de la Bagofit International Business Week, des rencontres B2B et des sessions de présentation de projets ont permis de connecter porteurs d'initiatives, investisseurs et partenaires internationaux autour des opportunités économiques de la région de l'Est du Cameroun. Dr Malek Golam, président du Technofest Innovation Institute of Technology de Belgique, a pris part à ces rencontres. Bienvenue sur Africa 24. Vous avez participé au East Investment Forum, notamment aux rencontres B2B et aux sessions de pitch de projets. Quelle appréciation portez-vous sur cette initiative qui vise à créer des connexions entre investisseurs et porteurs de projets? Moi, personnellement, je pense que c'est une initiative très réussie. Parce que transformer une activité sportive d'une activité régionale, internationale, d'économie en forum économique international, c'est vraiment une initiative assez importante. Et pour cette initiative, je pense que je veux féliciter tous les organisateurs qui sont travaillés ensemble, main dans la main, pour avancer ce programme. Personnellement, moi, je pense que c'est un programme réussi. Les échanges ont mis en avant les opportunités d'investissement dans le secteur du tourisme. Avec votre expérience internationale, quels sont les facteurs qui peuvent rendre un projet touristique attractif pour des investisseurs? Je ne peux pas expliquer sur le projet touristique parce que je ne travaille pas dans l'activité touristique, mais par contre, je peux ajouter si tout ce qu'on propose pendant les activités, les forums, les activités économiques, et que ça se réalise, que normalement ça va être réalisable, parce que le Cameroun, c'est un pays avec plein d'opportunités. Mais je pense que ça peut aider beaucoup aussi pour le secteur du tourisme, parce que bientôt les investisseurs ils vont arriver, les personnels ils vont arriver, les voyages va-et-vient, ça va commencer, et les connaissances internationales envers l'Afrique, et spécialement le Cameroun, qui est cette initiative de ce programme, ça va commencer. Moi, je pense que le secteur tourisme aussi, ça va être un secteur florissant et réussi. Plusieurs porteurs de projets ont présenté leur initiative lors des sessions de pitch. Quels éléments vous paraissent essentiels pour transformer une idée innovante en un projet viable et capable d'attirer des partenaires? Très important, car les rencontres, ça se passe ici. On rencontre différentes personnalités, que ce soit en administratif, les personnalités gouvernementales ou dans le secteur privé. De toute façon, c'est des rencontres qui passent et après chaque rencontre, il y a une continuité qui arrive. Et moi, je pense que ça va être un programme réussi. Moi-même, j'ai eu plusieurs rencontres aujourd'hui et moi, je pense qu'on peut être utile, on peut collaborer ensemble. Et où on est aujourd'hui, l'année prochaine, on va être beaucoup plus loin. Je suis sûr et certain que l'année prochaine, sous drapeau de ce programme, l'année prochaine, on va être beaucoup plus loin. En tant que président du Technofest Innovation Institute of Technology de Belgique, quelles opportunités de coopération ou de transfert d'expertise peuvent être envisagées pour accompagner l'innovation et l'entrepreneuriat en Afrique? Beaucoup, parce que nous, on est un organisme scientifique et développeur de projets académique et industriel. Ce n'est pas seulement une seule société. Alors nous avons accès à beaucoup de technologies, beaucoup d'inventions, en sachant que nous sommes même de l'Organisation mondiale des parcs scientifiques. Nous possédons un institut technologie études en ligne, qui en 2024, il était renommé le premier institut international. Et au niveau de recherche dans le secteur placement, nous, on est dans les 20 top premiers mondiaux. Ça veut dire qu'on a ce mot à dire aussi. Tout ce que j'ai proposé aujourd'hui ici, et je vais continuer à proposer dans les prochains rendez-vous, c'est spécialement dans le secteur de santé agroalimentaire, mais plutôt prévention et intervention. Ça veut dire, en prévention, on va regarder les points faibles, on va l'améliorer dans la nourriture, stockage, post-récolte, consommation. Le problème aflatoxine, que c'est vraiment grave, vraiment important.
Et deuxième problème que nous, on va attaquer, et nous, on va commencer à traiter, c'est le problème des plaies diabétiques, des ulcères diabétiques, qui font énormément de problèmes pour le moment dans la société camerounaise ou africaine. Il y a les patients qui ne savent même pas qu'ils sont malades, et quand ils tombent malades, les blessures commencent à se propager. À ce moment-là, c'est trop tard pour les guérir. En tout cas, avec tout ce qu'on possède pour le moment, on ne sait rien faire. Mais moi, je suis heureux et honoré de venir ici avec une technologie de pointe qui peut guérir les blessures de diabétiques dans un peu de temps, sans utilisation de produits chimiques, sans utilisation de rayons dangereux, tout basé sur la nouvelle technologie que nous avons travaillé des années au-dessous. Et j'étais en contact avec les représentants du ministère de la Santé. Quand j'ai donné l'explication technique, ils ont bien aimé l'explication et ils sont d'accord avec l'explication technique que j'ai donnée. Le procès qu'on fait, la procédure de travail, guérison. Et je pense que très bientôt, on va commencer à utiliser cet appareil en sachant que nous avons déjà fait un test, pas officiellement ici au Cameroun. Et le résultat, je pense que c'était réussi, mais on le considère comme nul. On va commencer à faire test clinique dès maintenant et on va avoir les résultats. En tout cas, je pense que tout ce que nous on propose ici et tout ce que l'Afrique a besoin, tout ce qu'on peut en collaboration créer et avancer, c'est des projets vraiment utiles pour tout le monde. Après votre participation à cette première édition de la Bagofit International Business Week, quel regard portez-vous sur le potentiel d'investissement de la région de l'Est du Cameroun? Et quand je parlais dans mon petit discours, le Cameroun, et spécialement la région de l'Est, il y a différents potentiels. Ça veut dire le potentiel sur la terre. La terre, elle est très fertile. Le potentiel en dessous de terre, les mines, la richesse minière. Et le potentiel le plus important, c'est les jeunes. Les jeunesses qui sont potentiels d'apprendre et avancer. Moi, je pense qu'en accumulant les trois potentiels, et spécialement travailler avec les jeunesses dans l'éducation et améliorer leur éducation scientifique, très bientôt, on va avoir une génération qui peuvent fabriquer eux-mêmes, qui peuvent inventer eux-mêmes, qui peuvent amener les produits camerounais sur le marché international. Moi, je suis convaincu. Et en possédant des outils nécessaires, nous, comme avoir un institut, études en ligne, avoir des chercheurs, avoir des avancées technologiques, moi, je pense qu'en collaboration ensemble, on peut faire énormément de choses. Et la partie de l'Est du Cameroun qu'on est, moi je pense qu'il a beaucoup de potentiel. Et comme j'ai expliqué au départ de l'interview, je pense que l'année prochaine, on va être beaucoup plus loin. On va parler des autres projets, on va parler des autres sujets et on va mettre des sujets actuels un petit peu derrière nous. On va avancer. On va avancer et on peut avancer. Merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Je vous en prie, c'était avec plaisir. Et j'espère que la collaboration entre la Belgique, l'institution belge, la société belge et le cher pays de Cameroun, ça donne des fruits inestimables de tout ce que nous on attend aussi. Et quand j'ai répété en plusieurs reprises, que l'année prochaine, on voit le résultat. Et je suis convaincu que l'année prochaine, on va être encore beaucoup plus loin et on va avoir des résultats qu'on ne pensait même pas, on n'imaginait même pas. Mais avec le courage, avec la collaboration correcte, et nous allons arriver. Moi, je suis convaincu que nous allons arriver. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis dans cette édition de décryptage. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité africaine sur Africa 24.